Bonjour à tous, bonjour la commu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne passionnée de foot féminin. Et aujourd'hui, les amis, on revient sur ce match XXL, cette affiche prestigieuse entre Arsenal Women et l'OL Lyon. Autant dire deux équipes hyper expérimentées en Champions League. Arsenal, c'est, je crois, 125 matchs de Ligue des Champions joués, tandis que l'OL Lyon, c'est le club qui détient le record en la matière, 152, 153 matchs joués en Champions League. Et spoiler alerte concernant ce match, les Lyonnaises ont fait parler leur puissance européenne, les amis. Donc installe-toi bien, mets un pouce en l'air si tu aimes, si tu es passionné comme moi de foot féminin, et on débriefe tout ça ensemble. Alors, bien évidemment, vous connaissez maintenant la musique, hein. On commence par les schémas tactiques, ça nous plante le décor. Ensuite, on aborde les enjeux pour dérouler le fil du match. Et enfin, restez bien avec moi jusqu'à la fin. On attribuera les notes aux joueuses dans ce match. Alors, match exceptionnel, donc j'attribuerai un maximum de notes à, aux joueuses qui ont participé, donc qui ont été titulaires d'entrée, qui ont au moins joué une heure sur la pelouse. Donc restez encore une fois avec moi jusqu'à la fin. On commence par les schémas et René Slegers, la coach d'Arsenal, opte pour un 4-2-3-1 bien structuré, hein, il faut le dire, avec Van Domselaar, l'internationale hollandaise, dans les cages. Vous avez sur les côtés, donc les latérales d'Arsenal, Catley côté droit et Inns côté gauche. Là, je m'attendais quand même à la titularisation de l'internationale irlandaise Katie McCabe. Euh, Au milieu, vous avez ce double pivot du milieu Little Manum, très expérimenté. Et d'ailleurs, Kim Little, l'internationale anglaise, fête à cette occasion ses 78 apparitions en Ligue des Championnes. Ça commence à compter. Elle est loin, bien évidemment, des 152 ou 153 titularisations de Wendy Renard. Ensuite, vous avez devant elle Mariona Caldentey un peu plus haut au milieu de terrain en soutien de Russo, Alessia Russo donc à la pointe de l'attaque. Et sur les côtés, vous avez Mead et alors Bess Mead et Chloé Kelly en dynamiteuse sur les ailes. Un schéma classique pour Arsenal finalement, mais plutôt risqué face à la densité lyonnaise parce que du côté de Jonathan Giraldez, bah là, on a sorti quand même l'artillerie lourde, un 4-3-3 très mobile, avec un milieu créatif vers l'avant. Endler, ça c'est du classique, dans les buts. Vous avez Bacha et Tarsian donc sur les flancs. Il va falloir s'habituer là visiblement à ce que Tarsian soit préféré à Ashley Lawrence en tant que latéral droite. Renard et Engen dans l'axe défensif. C'est là aussi plutôt solide, plutôt expérimenté. Vous avez ce double pivot également, donc Schrader et Ips devant la défense. Schrader quand même un peu plus haut, qui fait le lien entre la défense et puis l'attaque. Et puis en électron libre, vous avez Dumornay soutenu donc par Tarsian hein, sur le côté droit, donc, parce que Melchi Dumornay est plutôt dans la zone côté droit, au milieu de terrain. Donc derrière, elle est soutenue par Tarsian. Et puis vous avez donc devant ce trio, ces trois flèches, Chawinga, Katoto et Diani. Un trio quand même censé faire trembler n'importe quelle défense. Voilà, donc tactiquement, on va dire que Arsenal souhaite plutôt construire et Lyon voulait à la fois imposer son physique, son intensité, un pressing très haut, et on va voir qui a gagné ce bras de fer. Première journée de Ligue des championnes féminines et d'ores et déjà un choc. Arsenal, qui reste sur 2 matchs nuls, une défaite contre Man City, veut rebondir et souhaite marquer son territoire.
Tandis que les OL Lyon, après la demi-finale perdue l'année passée, on s'en souvient, bah, sont revanchardes et veulent marquer un grand coup d'entrée. Allez, le ton est donné dès le coup d'envoi à Meadow Park. 7e minute, Arsenal lance les hostilités et Alessia Russo arrive à se faufiler donc dans la défense lyonnaise et profite d'un petit flottement entre Lindsay Hips notamment et Tarsian pour ouvrir le score. 1-0 pour les Gunners. Le stade de Meadow Park, qui est un stade typiquement anglais, explose. Et là, moi le premier, on a cru que Arsenal allait dérouler dans ce match. Mais attention, Lyon n'a pas dit son dernier mot. À la 17e minute, la boulette de Van Solar qui permet donc à Lyon de réagir immédiatement. Melchi Dumornay, qui traînait dans le coin, elle est toujours à l'affût, récupère le ballon et égalise en 2 temps. Et ensuite, c'est le festival. À la 23e minute, l'action du match, en fait, résume parfaitement les idées de jeu que souhaite développer Jonathan Giraldez avec ses troupes. Là, vous avez un pressing haut, un ballon récupéré et Dumornay qui enchaîne avec le pied gauche dans la lucarne. Donc un doublé pour l'haïtienne, pour la pépite haïtienne, et Lyon passe devant 2-1. Lyon prend le contrôle du match à partir de ce moment-là, pratiquement. Et Arsenal tente bien évidemment de réagir, de repartir, avec notamment Manum et Kelly, mais aussi Caldentey qui essaye de percer. Mais Henler sort les arrêts qu'il faut, notamment avec la frappe de Caldentey, où là, elle s'est étendue de tout son long pour maintenir l'avantage pour les OL Lyon. La possession s'équilibre, mais l'efficacité est clairement côté français. Cette mi-temps m'a fait penser un petit peu à la mi-temps du match entre l'Angleterre et la France à l'Euro en Suisse. En deuxième période, Géraldez, avec ses troupes, essaye de calmer bien sûr le jeu, c'est un peu l'idée, et donc le bloc lyonnais gère. Arsenal pousse, surtout via les deux internationales anglaises, Russo et Kelly, mais la défense lyonnaise tient bon. Quelques cartons, il y a eu quand même pas mal d'intensité dans ce match, notamment avec Tarsian et Mid. Il y a eu aussi les changements, Chawinga qui est sorti pour Liana Joseph, j'en reparlerai à la fin de ce déroulé. Et puis Katoto qui sort pour Ada Gerber, mais pas de tremblement de filet. En toute fin de match, Arsenal réclame quand même une main désespérément dans la surface lyonnaise, mais la VAR reste muette et tant mieux. Score final 2-1 donc pour l'Olympique lyonnais. Les OL Lyon, c'est comme ça qu'il faut les appeler, effectivement. Et au vu des stats, vous avez les stats bien sûr là devant vous, bah, vous voyez que en fait, dans tous les compartiments du jeu, c'est l'OL qui a dominé, 22 tirs à 11, 9 cadrés quand même pour, l'Olympique Lyonnais à l'extérieur en terre anglaise, c'est quand même à remarquer. 5 tirs cadrés du côté d'Arsenal. Vous avez une possession de balle, autour des 56 pour l'OL. Les passes, donc 464 passes pour, l'Olympique Lyonnais, 372 simplement pour Arsenal. Arsenal qui est quand même une équipe aussi qui aime avoir le contrôle du ballon. Là, vous voyez bien que le ballon leur a été confisqué grâce à notre pressing tout terrain très haut. Et puis l'efficacité dans les passes, alors ça, c'est un axe d'amélioration. On sait qu'une équipe comme Barcelone tourne autour des 90. Là, vous êtes à 80 dans ce match. Alors, il y a eu énormément d'intensité. Euh, Arsenal est allé aussi au mastic, donc c'est pas évident pour garder le contrôle du ballon. 80 c'est intéressant. On peut s'améliorer là-dessus, j'en suis persuadé. Et puis, c'est un match qui a quand même été plutôt haché, on va dire. Alors, pas haché menu, mais il y a eu pas mal de fautes, plus de 30 fautes dans ce match. Donc c'était un match très intense de Ligue des Championnes. Alors je reviens quand même, parce que ça a été une victoire de patronne pour cet Olympique lyonnais, une vraie réponse après la déception
de la saison passée. On s'en souvient encore et surtout un message clair aussi à toute l'Europe. Les Lyonnaises sont peut-être de retour. Mais le bémol dans cette soirée, c'est bien sûr la blessure de Liana Joseph. Non, 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 pas cette joueuse. Alors je ne souhaite à personne, à aucune joueuse, d'être blessée, mais elle, au moment où elle commençait à faire son trou, dans ce club de l'Olympique Lyonnais, elle était dans une dynamique incroyable. C'était la meilleure buteuse, de l'Olympique Lyonnais, jusqu'à ce match, contre Arsenal. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir la concernant, durant cette, saison et là, patatras! Alors, on ne sait pas encore la nature véritable de sa blessure, mais vu, comment ça s'est passé, j'imagine que c'est les ligaments qui ont été touchés. Alors j'espère que je me trompe, je touche, du bois pour qu'il en soit autrement, mais c'est vraiment la tuile concernant cette joueuse. Allez, on démarre donc les notes pour les joueuses. Je vais commencer donc par Arsenal, l'équipe qui reçoit comme d'habitude. Je vais mettre la note de 8 sur 10 à Alessia Russo, donc buteuse, plutôt active, la plus dangereuse, je pense, côté anglais. Ensuite, je mets la note de 8 sur 10 et, également à Chloé Kelly, donc sa comparse, sa compatriote, omniprésente hein, sur son couloir droit. J'ai aimé sa hargne, également. C'est une joueuse avec beaucoup de personnalité. Caldentey, je lui mets la note de 5 sur 10. Je le trouvais très moyenne, parfois même absente, du match. Il y a eu quelques éclairs de sa part, mais sans influence réelle sur le jeu. Je mets la note, de 3 sur 10 à 2 joueuses. La gardienne, Vendôme Solar, elle ne peut pas y échapper, bien évidemment, avec sa énorme boulette qui remet l'OL donc sur les bons rails et qui change un petit peu la phase du match, le momentum. Et ça, je pense qu'elle va en faire des cauchemars. Et puis la note de 3 sur 10 à Beth Mead, qui m'a terriblement déçu. Elle a passé plus son temps à rouspéter contre l'arbitre qu'à véritablement jouer. Et puis elle s'est fait manger entre nous dans les duels, que ce soit avec Tarsian ou avec Melchi Dumornay. Et en parlant de l'haïtienne, je lui mets la note de 9 sur 10. La MVP, une prestation XXL, doublé, impact, vision. C'est la perle de cette équipe. Je mets la note de 8 sur 10 à Salma Bacha. Autant je l'ai trouvée un peu en dedans en première mi-temps, autant en deuxième mi-temps, elle a été extraordinaire. Des montées tranchantes, un vrai caractère, notamment dans les duels. Une joueuse qui est extraordinaire quand elle est à ce niveau-là. Je vais mettre la note de 8 sur 10 à Corbin Schrader, que j'ai trouvé aussi plutôt discrète, sobre, mais tellement solide, tellement précieuse dans ce rôle de liant entre la défense, le milieu et l'attaque. Vraiment une joueuse que je découvre. Alors, je l'ai vue au PSG, hein, bien évidemment, évoluer, mais là, je trouve qu'elle prend confiance, qu'elle s'affirme. Et c'est une joueuse qui est jeune, hein, qui a 21 ans, qui va avoir 22 ans, mais qui a encore 21 ans et qui est très, très prometteuse. Je vais mettre la note de 5 sur 10 à Lindsay Hips. Alors j'ai hésité entre 5 et 6. Alors pourquoi 5? Parce que euh, offensivement, elle est en difficulté hein, sur certaines phases offensives. Donc j'en ai tenu compte dans ma notation, mais c'est vrai qu'elle a été superbe au niveau défensif, hein. Elle a vraiment écopé quand le milieu de terrain, la défense prenait l'eau, même s'il faut quand même noter qu'elle a perdu son duel vis-à-vis de la Gunners qui a fait la passe décisive à Alessia Russo. Elle aurait dû gagner ce duel, mais en dehors de ça, elle a été vraiment extraordinaire, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, c'est elle aussi qui est impliquée dans le but de Melchi Dumornay, c'est le fabuleux enroulé du pied gauche pour son doublé. C'est Lindsay Hips hein, qui fait le pressing sur Caldentey et qui permet aux OL Lyon de récupérer ce ballon. Je mets la note de 4 sur 10 à Marie-Antoinette Katoto. Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est un manque physique?
faut commencer à se poser la question parce qu'elle enchaîne quand même les prestations mièvres. Je mets la note de 4 sur 10 à Kadidiani, qui est passé à côté de son match, peu inspiré, manque de justesse, pour l'internationale française. Et enfin, je mets la note de 4 sur 10 à Tarsiane, que j'ai trouvé très fébrile. Autant elle m'avait épaté contre le RC Lens, autant je trouve que là, elle a été très fébrile et elle a été avertie logiquement, hein, aussi, en mettant, souvent un peu trop d'impact, dans ses duels. Voilà, concernant les notations pour ce match. Et franchement, les amis, quelle démonstration lyonnaise en terre anglaise. Quand l'OL joue avec cette intensité, ces intentions, peu d'équipes peuvent en réalité rivaliser. Alors, Dumornay a aussi illuminé la rencontre, c'est la perle de cette équipe. Et cette victoire en terre anglaise chez le champion en titre, chez les championnes d'Europe en titre, envoie un message très clair. L'OL, les OL veulent récupérer leur trône européen. Alors, si tu as aimé ce type de contenu, fais-le moi savoir, mets un joli pouce bleu. Abonne-toi également si tu aimes un tant soit peu le foot féminin ou si tu es curieux de cette discipline pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je vais poster sur la chaîne. Et dis-moi en commentaire, quelle est ta joueuse du match? Mets-moi ça en commentaire. Salut les amis, portez-vous bien. Va va voum!